On a fait pendant la période du confinement une enquête, un baromètre de l'état d'esprit de l'ensemble des entreprises appartenant au SEV. Ça a été d'ailleurs une enquête qui a été très appréciée parce que les gens ont été surpris de recevoir des appels téléphoniques et de pouvoir s'exprimer dans une période quand même où les chefs d'entreprise étaient vraiment dans une période de solitude. On en retire que globalement, il n'y a pas eu de dépôt de bilan pendant cette période de confinement. Il y a même eu quelques créations d'entreprises, en particulier celle de notre amie Karine Van der Schrik. Il y a le besoin d'un lien social et d'un lien de convivialité entre les chefs d'entreprise. C'est un des points importants. Au-delà, bien entendu, des aides qui sont totalement nécessaires pour la survie des entreprises. Donc c'est quelque chose qui s'est fait de façon très dynamique. On a eu des réunions visio. Le SEV a continué d'exister, à informer et à former, ce qui est un petit peu dans son objet. Et aujourd'hui, on se retrouve physiquement et on a des manifestations prochaines, à la fois en visio, mais également en présence au cercle, puisqu'on a la possibilité maintenant de se retrouver progressivement. Donc c'est une excellente nouvelle et le SEV est en pleine santé. On est à peu près 150, mais on a beaucoup de gens qui viennent nous rejoindre sans même qu'on ait besoin de les prospecter. Et puis je crois qu'il faut absolument qu'on crée un mouvement de synergie avec les BNI, avec la SEM, avec les sociétés existantes, les associations existantes pour créer une communauté d'entreprises qui ait la possibilité de donner sa voix vis-à-vis des élus et de donner effectivement nos souhaits, notre ambition pour ce territoire. Alors l'avenir, un chef d'entreprise c'est en général optimiste. Moi j'ai un vrai tempérament d'optimisme. Je pense que la reprise est en train de se faire de façon réelle, importante. C'est plus difficile pour certains secteurs. Les restaurateurs ont beaucoup souffert. Le tourisme, et on est vraiment placé sur une zone de tourisme, ça a été très dur. Mais dans l'industrie, dans le commerce, c'est en train de redémarrer. Donc il faut se serrer les coudes, s'entraider, et il n'y a pas de raison, ça va le faire. On va y arriver, grâce aussi à toutes les aides qui ont été apportées. Que les chefs d'entreprise n'oublient jamais que ce sont des aides et des prêts, ce ne sont pas des subventions. Et donc il va falloir être absolument plus compétitif encore pour pouvoir les rembourser. Mais on va y arriver. Et je suis très optimiste. Merci Stanley en tout cas pour cette interview. Aujourd'hui, en fin de compte, nous dans notre société qui est une conciergerie d'entreprise et une conciergerie privée qui s'appelle la Minuterie, on s'en est plutôt bien sorti car on est lissé à l'année. Donc en fait, on a des dates d'anniversaire avec des renouvellements de contrats. Donc le Covid, en fin de compte, a été un frein sur notre activité, sur la façon d'accompagner nos clients au quotidien. Donc on n'était plus sur cette conciliation entre vie pro et vie personnelle. Aujourd'hui, on les a accompagnés à 100% dans leur vie personnelle. Donc on a fait la livraison de courses chez eux, on a accompagné leurs enfants, on a travaillé avec des startups aussi pour nous aider à créer des escape games pour les enfants de façon à les occuper chez eux. Donc tout ça, en fin de compte, pour recréer du lien peut-être avant tout dans les familles, avant de recréer du lien et de la cohésion sociale dans les entreprises. Donc aujourd'hui, on a repris notre activité à 100%, tous nos clients sont repartis avec nous, donc on en est vraiment très très fiers. On en a qui nous ont fait confiance, avec lesquels on démarre des vrais systèmes de restauration éphémères et toujours dans ces valeurs d'économie d'impact local. On travaille toujours avec les artisans, les ESAT et les établissements d'insertion et réinsertion. Donc pour le moment, on reste à 100% dans nos valeurs et on tend aussi à devenir encore et toujours trophée développement durable. Donc on continue dans ces valeurs-là et après, advienne que pourra. L'avenir pour le moment, je le vois plus ou moins incertain. Aujourd'hui, nous, on a connu des difficultés de commercialisation de produits parce qu'on vient du secteur tertiaire. Une entreprise n'a pas forcément besoin de nous pour fonctionner, c'est vraiment un plus. Donc les entreprises du classement top employeur, etc., on les suit, on les accompagne, aucun problème. Les autres entreprises qui vont nous rejoindre sur fin 2020, début 2021, on ne connaît pas encore leurs demandes et on ne sait pas comment ça va se passer. Donc il va falloir nous renouveler dans cet accompagnement et pour ça, on va proposer certainement des crèches d'entreprise et des micro-crèches sous forme de franchise. C'était dans un temps mine de rien compressé parce que on a des équipes, même si on ne pouvait pas forcément être sur le terrain,
heureusement que la visio existe, donc il fallait faire occuper les équipes, gérer les équipes, les former pour anticiper la reprise justement post-Covid. Alors qu'est-ce que tu fais? T'es pas agent immobilier? Non, je ne suis pas agent, moi je suis conseiller en immobilier. Il y a un petit distinguo dans le lexique, mais grosso modo c'est le même métier. Moi j'accompagne des clients vendeurs et acquéreurs dans leur projet de changement de vie. D'accord. Alors, comment tu vois l'avenir après cette crise sanitaire? Aujourd'hui, c'est encore plus speed, j'ai envie de dire, parce que y a toujours la peur un peu, je pense, d'un reconfinement ou d'une deuxième vague. Et tout ce qui ne s'est pas passé en 3 mois se passe là, en ce moment. Et, 3 fois plus fort alors. Voilà, exactement, 3 fois plus fort. Et du coup, pour l'instant, tant que le travail est là, il faut être présent sur le terrain, accompagner les gens et puis essayer d'avancer. Et puis après, l'avenir nous le dira. C'est sûr que peut-être d'ici la rentrée, ça peut changer. Mais bon, il y a un petit moment d'incertitude qui va certainement arriver après. D'accord. Comment va le marché de l'immobilier? Alors ça dépend où on se positionne. Ouais. Quand on est acheteur, souvent faut pas tarder à se positionner parce que les biens partent très vite. Et quand on est vendeur, faut bien se positionner dans le marché, comme ça c'est sûr que notre bien est sûr de partir très vite aussi. Oui, alors l'événement d'aujourd'hui c'est Cuisinez-vous. On est reçu donc par Stéphanie qui a un atelier de cuisine. On est surtout très heureux parce que c'est la première réunion où on se retrouve physiquement après la période de confinement. Alors on respecte les gestes barrières, même si on n'a pas de masque parce que pour boire c'est difficile. Mais Cuisinez-vous, c'est un lieu où on peut non seulement apprendre à cuisiner, mais également faire des team building pour les entreprises et créer des cohésions d'esprit d'équipe par la cuisine. C'est quelque chose qui est très très à la mode. Et comme toujours, le CEF cherche à promouvoir des entreprises qui animent et se développent au niveau du territoire de Val d'Europe. Et Montévrain fait partie de Val d'Europe, même si juridiquement ça n'est pas le cas. Pour nous, ça fait partie de la même famille. D'accord.